Vous venez avec moi? Aujourd'hui, Cal Iderson est à la Tour des Comtes de Genève, à La Roche-sur-Foron. On est déjà venu ici avec Cal Iderson, rappelez-vous? Arrêtez! Je suis là aujourd'hui. Nous sommes à La Roche-sur-Foron et la Tour des Comtes de Genève est posée sur un rocher. Oui, mais moi je suis là, et je suis là pour rétablir la vérité. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais pour rétablir l'histoire, Mais voyons. rétablir la vérité par rapport à quoi? Mais il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. D'ailleurs, vous faites quoi, vous, ici? Mais je suis ici pour visiter la Tour des Comtes de Genève et pour essayer de comprendre pourquoi elle a été détruite. Ah ah! Donc, vous pensez qu'elle a été détruite? Oui, vous avez vu dans quel état elle est? Mais elle n'a pas forcément été détruite. Mais je vous suis, je vous laisse faire la visite et je vous corrige. Bonjour l'ambiance. L'entrée actuelle est située dans la grotte des instituteurs, mais nous sommes déjà dans la grotte des Capucins. Et la jonction entre les deux grottes a été faite en 1977. Et oui! Eh bien, vous voyez, tout va bien. Cette tour des comtes de Genève était là depuis le XIIe siècle, mais elle était en bois. Non! C'est faux! Non, non et non! Mais quoi, elle était pas en bois la tour des comtes de Genève avant? Ah, mais ne dites pas ça! Mais quoi? Le château comtal, on le sait, il était en bois, et la tour des comtes au-dessus était en bois. Non, on n'en est pas sûr. Non, pas sûr. Je vous écoute. En fait, on n'en était pas sûr. Il fallait construire en pierre, en bois. C'était une question d'urgence aussi, hein. Puis il y a le rocher. Le rocher servait de quoi? De promontoire? Ça paraît logique. Oui, mais le problème, c'est l'épreuve de tout ça. Déjà, la tour des comtes est ronde, donc c'était par rapport à l'armement des ennemis. Quand on attaquait au canon, le canon était dévié par la hauteur de la tour. Ah, ça, tout le monde le dit. Mais franchement, non. Mais la tour actuelle est ronde. Ça veut donc dire qu'elle a été faite après l'invention des canons. Oui, hein. Mais non, si la tour est ronde actuellement, c'est qu'on a voulu ressembler à Jérusalem. Pierre II qui revient d'Angleterre, il aurait cette idée, c'est même pas sûr. Il n'y a qu'une chose qui est sûre, on est à La Roche-sur-Foron et on voulait se distinguer des comtes de Genève qu'on saquait pas du tout à l'époque. Attendez, ce serait une histoire d'entente ou de désentente entre des gens. Et vous croyez qu'on prend des décisions comment? Ah! Bon, on continue la visite, hein. Ouais. Mais pour en revenir à la tour, au départ elle devait bien être carrée, le fameux carré savoyard. Mais en termes de défense, ça doit être nul. Enfin, c'est ce qu'on dit après tout. Enfin, les carrés avec les comtes de Savoie, c'était des victoires. Par guerre? Non! Par diplomatie ou par mariage. Quoi? Mais c'est quoi cette très bonne ambiance? C'était des juristes, pas des hommes de guerre. Non. Alors ça? Les comtes de Genève étaient certainement des conquérants très maladroits. On a un terrain, paf, il y a un château. Ouais, enfin bref, etc. Ah bon, comme ça, sans organiser le terrain. Bah oui, enfin en tout cas apparemment, ça serait comme ça. Et nous voici dans la salle des archers. Au XVe siècle, Amédée VIII était un grand administrateur de la maison de Savoie. Et alors? Mais Blondel avait répertorié les tours, mais il n'est pas venu à La Roche-sur-Foron. Alors il n'aurait pas vu qu'il y a une voûte ici, dans cette tour. Il l'aurait alors mal classée. Peut-être, Watson. Mais tout ceci n'est que supposition, car en fait, on ne sait pas grand-chose. Continuons. Je m'appelle pas Watson. Mais attendez, il y a une zone non explorée ici. Allons l'explorer.
J'ai pas trop vite. Mais en cherchant bien, il y a des traces d'outils ici. Mais peut-être au XIVe siècle. C'est vrai qu'avec Amédée III de Genève, ici on rebâtit. Mais alors cette tour des comtes, elle date de quand et quand a-t-elle été détruite? Oui, mais on n'a aucune trace d'une tour carrée avant au niveau des fondations. Puis franchement, une tour en bois sur un rocher. Peut-être que la tour aurait servi de prison. Comme des oubliettes alors? Ah, mais malheureux! Les oubliettes, non, c'est pas possible. Rien qu'une question d'hygiène. Comment c'est... Mais non! Même à l'époque, pour des raisons sanitaires. Non mais imaginez-vous laisser un corps ici. Un corps ici qui pourrit pendant des années et encore des années. Mais on parle pourtant du Moyen-Âge comme des temps obscurs. Oh, obscur, non mais non! On appelle ça les temps obscurs parce qu'on ne sait pas grand-chose. Le Moyen-Âge aurait été un siècle de lumière. Mais non! Ah, en fait, j'en sais rien. En tout cas, au niveau des dessins et des représentations, le dessin était disproportionné. Mais non! Si les dessins étaient disproportionnés, c'est pour mettre en valeur certains détails. J'ai trouvé pour la destruction. C'est quand les Suisses ont attaqué Au niveau du XVIe siècle. J'ai trouvé, c'est ça. Mais non, ma pauvre fille. Voyons, allez, les Suisses sont venus quoi? 4 heures à tout casser. Quand veux-tu démolir une tour en à peine 4 heures? Allez, ils l'ont mis feu dans tout le village. Ils ont martyrisé les gens si tu veux. Mais non, c'est impossible de démolir une tour en 4 heures. Mais au bout d'un moment, le château et la tour sont abandonnés. Mais un châtelain doit habiter le château. Mais s'il est habitable. N'oublions pas qu'il y a un état des lieux à l'arrivée puis au départ du châtelain. Au bout d'un moment, le château de la Roche devient un édifice public, un centre administratif. Et le châtelain est un administrateur. Pas forcément un noble. Non, les idées reçues qu'on en va regarder aujourd'hui. Valdinguer, mais oui, en effet, ça en fait. Mais c'est terrible alors. On ne sait pas grand-chose. Comment cette tour a-t-elle été détruite? Il n'y a même pas eu de guerre. J'ai bien peur que l'hypothèse la plus logique, ce soit qu'on ait retiré les pierres parce qu'on avait besoin des pierres autre part, tout simplement. Comme à l'abbaye d'Eau. Kaliderson était déjà allé là-bas. Comme à l'abbaye d'Eau. Mais en conclusion, l'histoire est écrite et on n'est pas sûr de tout. Plein de choses restent à découvrir. Exactement. Merci Galopin. Galopin. Mais oui, c'est moi Galopin. Oui. Galopin, Galopin, Galopin. Oui, voilà. Au revoir et à bientôt. Oh,